Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h16, soyez toutes et tous les bienvenus. On est sur Radio Grand Lac pour votre émission On va tout y faire péter. Et en même temps, vous voyez, on a une très belle virgule sonore qui nous met dans l'ambiance. Salut Sylvain, comment vas-tu ? Salut, ça va, tout va bien. Ouais, une bonne émission encore qui s'annonce aujourd'hui. De la bonne humeur, de la découverte et aussi de belles surprises. Puisqu'en fait, on doit d'ores et déjà vous le dire, il y aura un invité mystère. Mais qui est-ce que ça va être ? On ne sait pas. Hein. C'est mystère. Ouais. Hein. Et t'as une petite idée, non, peut-être ? Venant de moi ? Peut-être un homme ou une femme. Un homme ou une femme. Bon, tu te mouilles pas beaucoup quand même, hein ? Bon, écoutez, je vais vous présenter tout de suite le sommaire, mais d'abord vous dire que notre chère Marine n'est pas là ce soir. Voilà, j'espère qu'elle ne vous manque pas. Je vois déjà JP qui dit « Ah non, on va encore devoir faire avec Jérôme, ça va pas être top ce soir. » Non, Marine, elle n'est pas là parce qu'en fait, elle a une vie sociale, Marine, et en fait, elle a beaucoup d'amis à la maison. Donc, elle m'a dit « J'aimerais bien venir, mais je ne peux pas. » Voilà. Donc, je lui ai dit « Tu sais, nous, on n'a pas de vie sociale, donc on fait que de la radio. Alors, ma foi, on va se débrouiller sans toi. » Voilà. Peut-être qu'elle nous écoute ce soir, mais en tous les cas, Marine, on te salue, on te fait de grosses bises, et puis on te revoit très vite dans une nouvelle émission. Mais on va compenser ce soir. S'il n'y avait pas de filles chroniqueuses, fort heureusement, nous avons 2 invitées féminines et on va bientôt les entendre dans cette émission. On a encore un très beau programme dans cette émission puisque le point commun avec nos invités, elles nous diront si ils sont et elles sont d'accord, c'est le mot R. R-A-I-R. Le coaching, c'est tendance et la France est leader en Europe par le nombre de coachs sportifs. La France se classe en effet 5e en Europe. Notre invité va nous en parler plus précisément avec l'activité physique adaptée et de santé, des activités que l'on peut pratiquer en plein air. Comment ne pas manquer d'air cet été sur la plage et faire bonne figure face à une fille ou à un garçon ? Comment l'aborder ? Comment le ou la séduire ? Comment le ou la faire chavirer ? Je pense que cela va en intéresser plus d'un dans cette émission, moi le premier peut-être. Nous recevons dans cette émission une sexologue qui est déjà venue et va nous dire comment on peut pratiquer l'art de la séduction. Et on a un invité mystère également avec nous, il s'appelle Guillaume. Comment ça va Guillaume ? Est-ce que Guillaume nous entend très bien depuis la planète Mars ? Eh bien, bonjour à tous, je vous entends très bien. C'est magnifique. Il n'y a pas vraiment de décalage entre la planète Mars et la Terre, c'est ça qui est magnifique quand même. Hein. Ouais, ça reste proche. Ça reste proche. Bon, Cécile Camparin, sexologue, est avec nous. Bonsoir Cécile. Bonsoir à tous. Comment tu vas ? Très très bien. Bon. Je rentre de vacances, super. Ah, mais t'es tout le temps en vacances en fait, j'ai l'impression, non ? Ouais, ça m'étonne, on a besoin de décompresser régulièrement. Bon, et quand je parlais de technique de séduction, alors, ça te parle ? Plus ou moins. Plus ou moins. Ça dépend à quel tranche d'âge on s'adresse et puis pareil, de quel point de vue, fille ou garçon. On va parler de tous les âges ce soir. Okay. On va parler de 15, 20, 30, 40, 50 ans, peut-être même plus, bien sûr. Les pads. Ça peut en intéresser certains. Il y a une vie sexuelle très riche en EHPAD. Oui, mais d'ailleurs, on va peut-être en parler dans cette émission, Cécile, si t'en es d'accord. Ouais. Pas de souci. T'as encore des clients, des patients, pardon. Oui, des patients, s'il te plaît. Oui, déjà l'autre fois, elle m'a dit, ne dis pas client, il faut dire patient. Tu as des patients en ce moment ? Oui, j'en ai toujours après les émissions que j'ai faites, oui. D'accord. Ah, donc on t'amène des clients. C'est une bonne nouvelle. Non, c'est parce que j'en ai pas perdu avec toutes les bêtises que je peux raconter. Dans ce sens-là, d'accord. Donc faut que je me taise, faut pas trop que je parle, c'est ça. Bon, on a également avec nous Emma Drevon. Salut Emma. Salut. Comment ça va ? Ça va super, merci. Bon, alors t'es coach sportive ? Ouais, c'est ça. Et tu es également handballeuse au club de la Mode Servolex en National 1. En National 1, ouais. Je pense qu'on peut t'applaudir. Merci. On est très content de t'avoir parmi nous parce que on va parler de sport, on va parler de nutrition, on va parler de pratiques sportives, mais on va aussi parler peut-être de techniques de drague. Ça te parle, les techniques de drague ? Moi, je pense que c'est bon, c'est fait. Hein. Moi, je suis déjà avec quelqu'un depuis 3 ans. Donc peut-être que tu as bien appliqué les techniques de drague. J'ai sûrement déjà écouté des conseils de sexologue de sexologue sûrement. Ouais. Et alors, c'est quoi une technique ? T'aurais une technique comme ça qui te vient là d'un seul coup ? Alors moi, ma technique, c'est d'ignorer. Après, normalement, il vient tout seul. Ah, faut aller un petit peu Ouais, c'est ça. Un peu aller le chercher, quoi, entre guillemets. Ouais.
D'accord. Intéressé, mais pas tant que ça. D'accord. Suggestif. Toi, Sylvain, t'as une technique de drague, non? La statistique. C'est-à-dire Sur 10, il y en a bien une qui va accepter, donc je fonctionne par statistique. C'est au bol, quoi, en fait. Voilà, Hein, c'est ça. c'est au nombre. Voilà. Ok, d'accord. Bon, on va en parler en tout cas. Hein. En tout cas, tu es originaire de Grenoble. Tu as travaillé en SSR, ça veut dire Oui. quoi exactement? C'est soins de suite et de réadaptation. Et donc, ça veut dire qu'on s'adresse à qui? Eh ben, ça veut dire qu'on s'adresse à des personnes. Donc là, en l'occurrence, j'avais beaucoup de personnes qui avaient des pathologies et qui avaient été opérées du genou ou de la hanche, qui avaient des prothèses totales de genou ou de hanche. Donc on leur réapprend à marcher, c'est souvent des personnes âgées. On leur réapprend à réadapter un schéma de marche correct. Et on va présenter notre troisième invité parce qu'il aurait presque pu prendre ma place en fait. Hein. Il est très à l'aise dans l'univers de la radio. Il s'appelle Maxime Pérez. On peut l'applaudir. Comment ça va, Maxime? Bonsoir Jérôme, bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Merci content pour d'être là l'invitation. Ah oui, vraiment, je suis trop content, vraiment. Bon. C'est un peu la maison Radio Grand Lac. Et... Ouais, tu connais bien la maison en fait, hein? Tout à fait. Tu fais tout en fait ici, hein, c'est ça? Tu fais beaucoup de choses en tout cas. Beaucoup de choses, de la technique, du journalisme aussi, des infos, des rubriques, des chroniques, un peu de tout. Ouais, et tu aimes, et Sandra t'aime bien. C'est vrai. C'est ça. Et à chaque fois, elle me dit, oh, attention, Jérôme, tu vas recevoir Maxime. Surtout, ne fais pas de conneries. Sois très gentil avec lui. Attention à quelle heure elle arrive, à quelle heure il repart. Fais très attention. Voilà. Donc, ça va pour l'instant, je l'ai pas mal traité, Sandra. Elle me dit, ça va. Donc, c'est bon. Ok. Écoute, on va un petit peu parler de toi parce qu'effectivement, tu es passionné par le journalisme. Tu fais des études de journalisme. Tu fais quoi en ce moment d'ailleurs comme études? Tout à fait. Donc, je suis en master journalisme à l'école de journalisme de Grenoble. Donc, en première année. Donc, je viens de finaliser ma première année cette année donc, et je me dirige vers la deuxième année du master qui est la dernière année tout simplement. Et toi aussi, t'es originaire de Grenoble. Tout à fait. Donc nous avons un plateau, non pas savoyard, mais grenoblois ce soir. Ce soir, c'est vrai. Comme Que quoi, des belles personnes. Cette radio n'arrête pas de se développer, hein, on dépasse les frontières, hein, c'est super. Dis-moi aussi, tu sais faire de la radio parce qu'en fait tu as une radio, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis aussi fondateur d'une web radio associative depuis l'âge de 14 ans. Donc une aventure que j'ai débutée à l'âge de 14 ans, le 17 février 2013 notamment. D'accord. Donc ça fait déjà quelques années. Hein, ça fait déjà 10 ans. Ah, ça tourne, hein? Ça tourne. Et alors, depuis, t'es content? Plutôt content. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas, comme dans toute aventure associative, j'ai envie de dire, même de manière globale. Ouais. Mais plutôt content de mon parcours parce que tout comme ici à Radio Grand Lac, c'est voilà, on est tous bénévoles hein, dans l'aventure. D'accord. Et on partage tous un petit peu cette passion pour la radio. On apporte chacun un petit peu notre pierre à l'édifice. Et on peut entendre quoi à la radio alors? Explique-nous un petit peu. Beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il y a de la sexologie? Pas de sexologie, non. Ah, donc ça va pas intéresser Cécile alors? Oh non, je suis éclectique, hein. Je m'intéresse pas qu'à ça. Tu Hein. n'es pas, d'accord, c'est pas un secte fermé. Ce n'est pas une secte en fait. Hein. Non. Ouais. Pas de sexologie effectivement, mais on est orienté musique électronique et puis éducation aux médias aussi. C'est important. Hein. Ouais, c'est très important. On travaille beaucoup avec les jeunes, notamment dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires aussi. Et c'est vraiment génial, ouais. Et tu vas continuer à nous en parler dans cette émission. Emma, ça te parle la radio? Tu avais déjà fait de la radio d'ailleurs ou pas du tout? Oh non, jamais, c'est pour ça que je suis peut-être un petit peu stressée. D'accord, non, ça s'entend pas. Ah bon? Bah tant mieux. Sylvain, ça s'entend? Non, Non. pas plus que ça, non. Non. Bon. En plus, il a les lunettes bleues de Radio Grand Lac, donc il a l'expertise, attention. Hein, donc il est cadré comme il faut. Je sais pas. Ouais. Non, si. Je fais des lunettes bleues. Bon, dites-nous, on a un invité mystère hein, ce soir. Hein, on l'a entendu brièvement tout à l'heure, Guillaume, qui nous appelle donc depuis la planète Mars. On est chargé ce soir, on est tous chargés de deviner ce qu'il fait. Donc vous allez devoir lui poser des questions. Moi, je vais arrêter de travailler. Là, je vais aller faire un petit tour. Je vais aller me promener au bord du lac. Tiens, en plus, il fait pas mal, il fait beau. Donc vous allez lui demander en fait ce qu'il fait et il ne doit pas répondre ni par oui ni par non. Votre job, c'est de deviner ce qu'il fait. Cécile, peut-être une première question. Bon, déjà, c'est un homme parce qu'il vient de Mars. Ah. Non, par référence, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Oui, c'est ça. Voilà. Hein. Ouais, j'avais compris la petite allusion. Hein. Pas mal. Alors, première question, peut-être. Est-ce que vous travaillez dans le domaine de l'audiovisuel? Alors, comment ne pas répondre ni par oui ni par non? Je travaille dans un domaine qui peut être visuel, qui peut être un domaine de présentation,
mais pas dans le sens que vous l'imaginez, je pense. Pas de la télé en fait, c'est ça? Pas de la télé, voilà. C'est ça. Emma? Oula, alors là, poser une question là comme ça. Une je sais question pas. peut-être pour deviner ce qu'il fait, ouais. Est-ce que ce sont des personnes qui vous appellent pour faire exercer le métier que vous faites? Et comment vous les appelez? Est-ce que c'est des clients? Est-ce que c'est des patients? Bonne question, Bonne question. Difficile d'y répondre. Alors, alors, ce ne sont pas des clients, pas des patients. On peut dire qu'il y a une demande de représentation, on va dire, dans le but de divertir. Voilà. J'essaie de pas trop en dire, mais. Ouais, non, mais c'est parfait. Alors du coup, je peux préciser ou pas. on peut y aller, on peut y aller. Y a pas de souci. Donc on a compris déjà que c'était pas pour de la télé et que c'était peut-être pour divertir. C'est ça, j'ai bien résumé? Faut pas dire oui ni non. Tout à fait, ça. Ah voilà, tout à fait. Effectivement, tout à fait. Bon, Maxime, peut-être une question? Oui. Est-ce que vous touchez peut-être à la suite Adobe? C'est très précis. À la suite Adobe, c'est de l'informatique, ça, je crois. Tout à fait. Photoshop, Illustrator, peut-être Premiere Pro aussi? Alors, je n'y touche pas. J'aimerais bien m'y former, mais ça n'a rien à voir avec mon métier, non. Ça n'a rien à voir. Voilà, Sylvain. Moi, j'ai plutôt des questions débiles. Alors, est-ce que vous fabriquez des barres chocolatées? Si vous appelez de Mars. J'en mange beaucoup. Peut-être, oui. Il fonctionne. C'est bien, on est les deux sur ce plateau. Pas d'autres questions pour le moment. Bon, d'accord. Bon, c'est pas évident, hein. Évident, Guillaume, comment on peut un petit peu les aider, peut-être? Bien, tout à l'heure, tu parlais justement de ce mot un peu commun, peut-être, entre nous trois. Je sais pas ce que tu voyais comme lien, mais il y a effectivement le mot. Vous vous souvenez, R, le mot commun, tout à l'heure que je vous ai dit, c'était le mot R. On l'écrit comment, le mot R, d'ailleurs? Ça dépend. Je sais pas. Oui. Si c'est AIR, si c'est ERE, si c'est HAIR. Oui, ou les cheveux, HAIR. Alors, je sais pas, c'est un point commun avec tout le monde, là, en fait. Donc, est-ce que ça vous met pas un peu sur la voie, quand même? Et coiffeur. Ouais. Faut pas répondre ni par oui, ni par non, Guillaume, attention. Hein. Êtes-vous coiffeur? Alors, j'ai des cheveux encore. Oui, ça. Un point commun. Et je vais souvent voir le coiffeur, effectivement. Bon. Allez. Alors, peut-être une dernière question, Emma, peut-être? Non, moi j'étais en train de me demander si c'était pas un travail avec les enfants en plein air, justement. Une question intéressante. Guillaume. Alors, c'est une activité qui plaît pas mal aux enfants, mais aux enfants de tous âges. Et je vais vous aider un petit peu, puisque le mot R, est-ce que je peux l'appeler Jérôme? Oui, je pense. C'est du air guitare. Air guitare. Oui, on peut y aller, Guillaume, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, il y a 3 lettres, ce serait AIR. Voilà. Le mot, je pense, qui est commun entre nous trois. Intéressant. Qu'est-ce que je fais? Je vous laisse encore 4 heures, une journée. Sinon, on donne notre langue au CHAT. Est-ce qu'il est sportif? Est-ce que votre métier est en rapport avec le sport? Alors, on brûle, oui, c'est un sport. Un sport de vol? Style deltaplane, parapente, ces choses-là? Alors, effectivement. Pas facile le niveau Ninon. Oui, c'est le jeu en même temps. Hein. C'est le jeu, Manucette. Comme les enfants disent, est-ce que vous faites du delplatane? Delplatane, vous voulez dire l'arbre? J'en vois de haut. Voilà, Jérôme, il est temps de rendre l'antenne. Il est 19h15. 18h30. Merci beaucoup. Pour terminer l'émission, nous avons perdu toutes les auditrices, tous les auditeurs. Merci à Radio Grand Lac de m'avoir fait confiance durant toutes ces dernières semaines. Voilà. Bon, écoutez, on a déjà quelques indices. Vous savez quoi? On va un petit peu laisser aussi les auditrices et les auditeurs réfléchir. Et puis ensuite, je vous propose qu'on revienne vers Guillaume peut-être dans la deuxième partie de cette émission, peut-être pour avoir peut-être sa réponse, tout simplement. Mais je pense que là, vous avez déjà pas mal d'indices, hein, Maxime, non? Oui, je pense qu'on a pas mal d'éléments. Ouais. Toi, tu dirais quoi alors? Vas-y, lance-toi d'y voir un métier. Alors, en guise de métier, je pense à moniteur de parapente. Moniteur de parapente, ouais, peut-être. Et en deuxième, vu que c'est en plein air, je pensais tout simplement à, je sais pas, un moniteur en randonnée, enfin quelqu'un qui s'occupe vraiment de faire des randonnées, un guide par exemple, un guide de montagne. D'accord, intéressant. Cécile?
Parachutisme ou la chute libre aussi dans les souffleries. Ouais, dans l'air quoi en tout cas. Voilà. Il s'envoie en l'air en fait, c'est ça? Ouais, régulièrement. J'ai compris l'allusion. Emma, peut-être une idée, ouais. Bah moi c'était mes 2 idées là qui viennent de dire, donc bon, bah voilà, couper l'herbe sous le pied. D'accord. Sylvain, une idée? Non, aucune. D'accord, merci Sylvain. C'était la minute de Sylvain. De rien. Je reviens dans 15 jours. Oui, c'est ça, ou pas. Hashtag ou pas. Hashtag ou pas. Bon, on va envoyer quand même la première pause et puis dans la deuxième partie, on va essayer de découvrir justement ce que fait Guillaume. On va écouter quoi, Sylvain d'ailleurs? On va écouter UB40 avec Red Wine. Eh ben on envoie. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h34, soyez toutes et tous les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission, on va tout y faire péter sur Radio Grand Lac et on est toujours avec Sylvain. Ça va toujours Sylvain? Ça va moins, mais je vais rester. D'accord. Non, c'est pas vrai. Il a hésité pendant la pause. Pas vrai, il s'est dit je vais rester quand même. On a toujours également quelqu'un qui aurait pu prendre ma place ce soir, hein. Maxime Pérez. Comment ça va Maxime? Toujours là et ça va très bien. Ouais, t'as pas eu envie de prendre ma place? Non, ça va. D'accord. Non, ça va pour l'instant. Cécile Comparin, sexologue, est avec nous. Ça va toujours Cécile? Ça va toujours, la preuve, je reviens. Bon, elle est déjà venue 3 fois. Hein. Exact. Tu sais ce qu'on dit, jamais 203. Hein. Oui. C'est parce qu'elle a pas d'amis. Je suis sûr que c'est ça. C'est ça? Si, j'ai plein d'amis. Bon, t'as déjà nous, en fait, c'est la grande famille de la radio. Exactement, hein, exactement. Bon. Et Emma Drevon qui est toujours avec nous aussi, coach sportive. Ça va toujours, merci. Ça va toujours. Et puis on a toujours Guillaume depuis la planète Mars, hein, qui est toujours avec nous aussi. On est chargé dans cette émission de deviner ce qu'il fait. On sait qu'il travaille dans les airs, qu'il s'envoie en l'air. D'ailleurs, on peut dire ça, Guillaume? Oui, tout à fait. C'est clairement ça. Voilà. Bon. Rien à voir avec la sexologie, mais on n'en est pas loin. Ça aurait pu, hein, mais non, c'est pas ça, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être. Ah, elle a une idée. Vas-y, Cécile, dis-nous. Est-ce que vous faites du saut à l'élastique? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. On peut dire que j'ai un moyen de protection pour ne pas tomber des airs. Ah, ça aide un peu, ça, quand même. C'est pas facile, hein, j'avoue. Emma? Eh ben alors, le fait qu'il ait dit ça, je me demande si c'est pas un petit peu de la slackline, peut-être. Ou j'avais pensé à de l'acrobranche. Mais intéressant. Ouais. Alors, c'est bien plus haut que ça. Il faut monter un peu plus en altitude. Ça aide un peu quand même de dire ça, je trouve, non? Ouais, quand même. Ouais. Sylvain? Il dit oui. Il dit ouais quand même. C'est le côté enfant. J'ai aucune idée quand même. Ouais. Et on peut donner une réponse? Oui. Alors Maxime, peut-être? Alors je n'ai une idée de métier. Tu m'as dit tout à l'heure. Pour moi, je reste sur mes positions. Je pense que moniteur de parapente, peut-être. Okay. Mais bon. je ne suis vraiment pas sûr. Allez Guillaume, vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'envoies en l'air comme ça très régulièrement? Explique-nous. Alors, ça y est, le mystère tombe. Je suis pilote de voltige aérienne, donc c'est-à-dire que je pilote des avions qui font des acrobaties, donc ça plaît aux enfants. La petite sécurité dont je vous parlais, c'est le parachute, donc on n'en était pas très loin avec vos idées. Et pourquoi ça plaît aux enfants? Les meetings aériens se remplissent continuellement d'enfants petits et grands de tous âges. Et voilà, je fais ce sport-là en compétition. Voilà, donc je m'envoie en l'air régulièrement dans ce genre. C'est bien, il faut l'assumer en même temps, hein. C'est un plaisir comme un autre. Hein. Quelle altitude environ? Alors c'est pas très haut puisqu'on évolue entre 1000 mètres et jusqu'à 100 mètres sol. Voilà, l'idée c'est que c'est un sport de jugement, on est jugé par des juges ou par du public quand c'est un meeting aérien et du coup l'idée c'est d'être assez présent et proche du sol et des gens pour 100 mètres. être bien observé. C'est un sport de compétition en fait, on peut le dire. Hein. Ouais, c'est un sport qui se pratique à haut niveau. Ce que je fais, donc il y a des compétitions nationales, internationales et voilà. Et tu es licencié donc? Oui, tout à fait. Licencié en équipe de France et il y a différentes équipes et des compétitions dans différents pays un peu tous les ans pour se mesurer à d'autres pilotes. Avec quel type d'appareil? Ça se passe comment? Alors, ce sont des monoplaces de voltige. Ça ressemble un petit peu à des avions qu'on voit un petit peu dans les aéroclubs.
C'est très maniable, c'est assez petit. À peu près quelle grandeur? Ouais, ça doit faire 10 mètres, allez, 10 mètres de large, 8 mètres, entre 8 et 10 mètres de large. Ah, 747 ou? Ouais, non, ça c'est au-dessus du lac. Effectivement, non, c'est un peu un truc de poche. Et c'est un peu on a coutume de dire que c'est un peu une Formule 1 désert avec cette maniabilité, cette vitesse, quoi. Bon, et comment on arrive alors à devenir pilote de voltige comme ça? Comment on arrive là, dans cette activité-là, dans cette compétition-là, qui est un sport, on peut le dire aussi, hein? Ah ouais, c'est complètement un sport. On se prépare physiquement, techniquement, mentalement aussi. Il y a pas mal de travail à côté. C'est un sport de haut niveau, hein. On est sur les fameuses listes du ministère pour certains. Comment on en arrive à ça? C'est déjà une passion pour l'aérien. Moi, j'en ai fait mon métier dans la ligne. Hein. Oui, parce qu'il faut expliquer, tu es également pilote de ligne en fait. Hein. Tu conduis, non, peut-être pas conduire. Conduis des bateaux. Conduis des bateaux et pilote des voitures. Oui, c'est ça, exactement. En fait, tu pilotes quel type d'avion? On peut citer des noms d'avions? Là, bien sûr, en ligne. Oui. Tu veux dire? Oui, en ligne, c'est des Boeing, on en parlait tout à l'heure. C'est pas le 747, mais c'est le 737. Donc des longs courriers. Compagnie française verte, voilà. Moyen courrier. Moyen courrier. Donc par exemple, Verte française? Ouais. Français. Verte et française. D'accord. On n'a pas le droit de dire? Non, si, c'est Transavia France. Oui, j'allais le dire, je l'ai pris récemment. Je crois qu'elle était écolo, moi aussi. Transavia, ouais. Bon, et donc tu es occupé en fait toute la semaine, tous les week-ends à faire ça, et en parallèle, tu mènes tes compétitions sportives, en gros, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est un sport qui est à haut niveau, mais qui est pas professionnel comme dans d'autres sports. Donc, il faut avoir une activité à côté pour la base, hein, c'est-à-dire nourrir la famille. Et puis c'est en lien avec le métier. Donc, c'est un métier, un sport un sport de passion, quoi. Ouais, Sylvain. Et c'est pas professionnel, mais ça m'arrive de voir à la télé, notamment des compétitions sponsorisées par une boisson que je vais nommer, mais Red Bull, où là, c'est des professionnels, ceux qui zigzaguent un peu avec les avions, entre les obstacles. Alors. Ouais, tout à fait. Alors, malheureusement, ces compétitions n'existent plus. Petite parenthèse, ce sont les mêmes avions. À peu de choses près qui sont utilisés. D'accord. Nous, c'est une toute autre compétition. C'est pas une course avec un temps entre pylônes, etc. Mais effectivement, les gens qui participaient à cette compétition, les Red Bull RS, étaient, on peut dire professionnels dans le sens où ils étaient rémunérés. Alors, Guillaume, tu restes avec nous. Hein. On va te retrouver dans quelques instants. Tu vas écouter tout ce que va nous dire Emma Drevon, qui est coach sportive. On a parlé de sport, qui est un type de sport, comme ça, de pratiquer effectivement du sport de voltige. Du vol de ce type-là. On a aussi l'argument de dire quand on fait du sport, finalement, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Quel conseil on peut donner peut-être à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent, qui voudraient faire du sport, mais qui disent j'ai pas le temps, j'ai pas envie. C'est drôle que tu dises ça, Jérôme, parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai noté dans mes petites notes. Voilà, en fait, les principales. Ça va, j'ai tapé juste, alors ça va. Ouais, c'est ça, c'est les principales excuses qu'on trouve pour pas faire du sport. C'est j'ai pas le temps, je suis pas motivé, ou alors souvent, là, ce que j'entends de plus en plus, c'est j'ai peur de mal faire. Je sais pas par quoi commencer, j'ai peur de mal faire. Mais en fait, c'est bon pour la santé de faire du sport, c'est ça? Il faut faire du sport. Et oui, c'est ça, mais le problème, c'est que les gens ont l'impression qu'il faut faire du sport de façon très intense. Du haut niveau. Voilà, c'est ça, de façon très intense, alors qu'en fait, 20 à 30 minutes tous les jours, ça suffit largement. Et puis, en faire à la maison, c'est ok, on n'est pas obligé d'aller à la salle si on n'est pas à l'aise, si on sait pas par quoi commencer, si on n'est pas briefé sur les machines. On fait quoi alors? On utilise le canapé, on fait le canapé. Ça intéresse Cécile, ça. C'est le lit, la machine à laver. Mais oui, complètement. En position essorage. En essorage, on a tout. Avec Cécile, on va avoir tous les... Cécile, est-ce que tu utilises ton canapé? Oui, beaucoup. Oui. Pour faire quoi? Regarder les séries. Par fainéantise. Pour buller. Est-ce que tu fais du sport sur ton canapé? Non. Mais il faut. Il faudrait, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec son canapé d'ailleurs? Mais on peut faire plein de trucs que je pourrais vous montrer là, mais que les auditeurs ne verraient pas, donc ça sert à rien. Des choses qu'on peut regarder, oui. Qu'on peut regarder, bien sûr. D'accord. Mais moi je suis pas sexologue. Alors on peut faire quoi en fait, concrètement? On peut faire des hip thrusts, on peut faire des dips, on peut faire des squats. Je fais beaucoup faire de squats à mes personnes âgées parce que ça leur offre une sécurité au cas où ils
ils perdent un petit peu l'équilibre, ils ont le canapé derrière pour les récupérer. C'est hyper pratique. Ouais. Donc voilà. D'accord. Bon, c'est des pratiques qu'on ne connaît pas forcément quand on n'est pas adepte du sport, mais qui sont facilement accessibles. On peut faire chez soi relativement seul, en fait. Hein, c'est ça. C'est ça. Et puis du coup, si on manque de motivation, parce que justement on est tout seul, on fait appel à son conjoint, sa conjointe, ou alors à un ami qui lui aussi galère un peu à se motiver à faire du sport. Donc voilà, c'est toujours plus facile. Donc sur le canapé à deux. Parce qu'on parle du canapé, c'est ça. La langue française est très ambiguë. Je trouve que tout ce qu'elle a dit, ça peut très bien s'appliquer à la sexualité. Pourquoi soit on le fait tout seul, soit on demande à son conjoint. En résumé, on m'avait dit que les sexologues étaient... avaient des esprits un peu mal placés, c'est ça? Il faut, mal placé, c'est une façon de parler, mais il faut être très à l'aise avec ça. Oui, il faut être décomplexé. Voilà, faut être décomplexé. Pour faire ce métier, il ne faut pas être dans la retenue, parce que sinon, c'est pas possible. D'accord. Bien, on a compris que tu faisais des choses sur ton canapé. Mais Maxime, peut-être, ça te parle ce que dit Emma? Tu es un peu adepte du sport ou non? T'as pas le temps parce que tu fais des études de journalisme aussi, hein? C'est ça. En fait, moi j'aimerais bien justement, mais le souci étant qu'en études de journalisme, on a un emploi du temps qui est certes fixe sur le papier, mais par contre, on déborde très souvent, et donc je ne peux pas me permettre de m'inscrire à la salle puisque, pour l'instant, je n'ai pas d'horaire, on va dire, vraiment fixe, quoi. Et le journalisme, c'est une passion? C'est venu assez vite? C'est venu assez vite, effectivement, depuis l'âge de 11 ans à peu près. J'ai toujours voulu vraiment faire du journalisme et de la radio. Intéressant, donc ça veut dire que tu écoutais les émissions, tu imitais peut-être aussi des journalistes, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout seul dans ta chambre? Tout seul dans ma chambre, effectivement, et donc je refaisais par exemple la météo, le journal télévisé, je réécrivais aussi de mon côté. Tu sais que je faisais la même chose? Ouais. Je te jure, j'étais dans ma chambre en fait et je me mettais un fond bleu à l'époque, je me souviens très bien. D'ailleurs, maman, si tu m'écoutes, peut-être qu'elle elle va rigoler en m'écoutant. Mais je faisais ça en fait, et je faisais vraiment la gestuelle du présentateur météo, présentation du journal. Donc c'est marrant, comme quoi, quand on est passionné par ce métier, finalement, on fait toujours la même chose. Exactement, et puis c'est un métier qui est formidable puisqu'on transmet aussi et on a une mission éducative aussi qu'il ne faut pas oublier. Oui, tout à fait. Et ton objectif, toi, une fois que tu as terminé tes études, donc là déjà explique-nous, tu fais un stage là à Ouest France. Tout à fait. Donc, j'ai passé 2 semaines à Ouest France en tant que journaliste secrétaire de rédaction en fait. Et là, pendant 2 mois, à partir du 26 juin jusqu'au 1er septembre, je serai effectivement du côté de Rennes, à la locale historique de Ouest France. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais. Tu vas traiter peut-être des sujets un peu originaux, peut-être de la sexologie, je ne sais pas. Oh, c'est possible. Le salon de la sexologie, bien peut-être. Il y a peut-être ce salon-là, là-bas, d'ailleurs. C'est possible. Peut-être en Bretagne. On sait pas. On sait pas, peut-être que là-bas. Il y a les salons d'érotisme, ça c'est connu. Après, de la sexologie, je sais pas. Ouais, c'est ça. Et peut-être qu'il y a des événements sportifs aussi, Oui, je pense. C'est une terre très sportive aussi, la Bretagne, et je pense qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, aussi en ce sens. Bon. Et toi, Sylvain, t'aurais aimé faire de la radio? Oui, j'aurais aimé faire de la télé, moi, plus que de la radio. Mais c'est pas fini, ma vie n'est pas finie, donc peut-être une télé pour le 3e âge. Ouais, non mais peut-être qu'un jour tu feras de la radio d'ailleurs. Peut-être qu'un jour je ferai de la radio, quand je serai grand. Quand tu seras grand, Bon, Sylvain, tu vas nous parler de la semaine du festival du cinéma français, parce que en fait c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, et puis en fait il s'est passé pas mal de choses. On va justement écouter ce que t'en as pensé. On rappelle que Radio Grand Lac était sur place. On était effectivement là tous les soirs pour interviewer des péoples, comme on dit. C'est ça? On dit des péoples, non? C'est quoi ça? Pardon, des people. Des people. Je me dis, je parle plus anglais, c'est pas possible. Ça fait trop longtemps que j'ai pas pratiqué. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous un petit peu. La semaine dernière, comme on était au festival du cinéma, je suis pas vraiment allé au cinéma pour le coup. C'est la base de ma rubrique au départ. Oui. J'ai quand même été voir juste avant de commencer un petit film plutôt drôle.
qui s'appelle Des mains en or avec Josiane Balasco, Sylvie Testu et Lambert Wilson. Ouais. Voilà, j'ai plutôt bien aimé Lambert Wilson, que je trouve toujours aussi drôle quand il s'agit de confronter le monde des snobs et celui des prolos, ou des prolétaires. Hein. Il sait bien faire le snob, donc un film d'Isabelle Mergo, qu'on n'est pas à sa première réalisation du genre, hein, puisqu'elle a déjà obtenu un César du premier film en 2005, donc avec un film Je vous trouve très beau avec Michel Blanc en l'occurrence. Cécile, tu sais faire Isabelle Mergo, non L'accent. Si, parce qu'elle parle comme ça. C'est Isabelle Mergo. Ouais. Elle est très drôle. C'est ça. Ah, mais on va t'embaucher en fait. Elle est sur une radio concurrente, RTL, normalement. Et pour revenir, juste faire un petit point sur le festival qui s'est tenu au casino Grand Cercle pour le coup. Des films sympas en compétition. Alors il y en a un notamment qui a pris pas mal de prix. J'ai cru comprendre le film de Philippe Lefebvre. Alors évidemment la distrib était plutôt sympa aussi, Franck Dubosc. Hein, donc déjà et la plutôt drôle que je trouve drôle dans des rôles comiques, Karine Viard. Oui. Voilà, qui est utilisée à contre-emploi, on va dire, et pour le coup ça lui donne. Elle est plutôt drôle. Voilà. Et puis après, ce qui m'a plu, alors j'ai envie de dire tout m'a plu. Voilà, c'est un festival. Les interviews étaient sympas, tout le monde venait. T'as passé un bon moment. Ouais, chaleureusement. Toute l'équipe était là à fond. On a eu Marc Vera, parce que c'est le festival du cinéma, mais aussi de la gastronomie. On a eu aussi très beau message, son collègue de la maison Haribert, voilà, qui est un établissement plutôt sympa aussi. Donc c'était gastro et cinéma, et pour le coup les deux étaient au rendez-vous. Voilà. Moi j'ai aimé aussi. On a rencontré quand même des gens qui se prennent pas trop la tête, qui sont pas des super méga stars, qui sont inabordables là pour le coup. Les gens viennent, ils s'arrêtent, ils discutent avec nous, ils discutent le bout de gras pour le coup, pour le festival de la gastronomie en même temps. Et puis voilà, donc c'est un festival qui se la raconte pas, j'ai envie de l'appeler comme ça moi. Voilà. Pas mal. Et qui est plutôt c'est un bon résumé. Et qui est plutôt en devenir. Ouais. Un bon plutôt en devenir. Ouais. Bon en tout cas on espère que Radio Grand Lac, je ne sais pas, que la direction générale de Radio Grand Lac nous emmènera encore l'année prochaine sur ce salon. Voilà, du haut de sa tour du 15e étage. Non, je ne sais pas s'ils m'entendent ou s'ils me voient. Non, je ne sais pas. Bref. Bon, Maxime Pérez, t'aurais pu aussi animer une émission sur place. Tu aimes un peu le cinéma ou pas du tout ? Oui, j'aime beaucoup le cinéma. Ouais. Et c'est vrai que j'aurais pu aussi être là et j'aurais aimé être là aussi. D'accord. Mais non. On va dire que les affaires reprennent et. Bon, et Emma Drevon est toujours avec nous, coach sportive avec nous effectivement. Donc on a parlé de pratiques sportives, on voit qu'il y a des choses qu'on peut faire un petit peu chez soi, même si on n'est pas forcément très sportif. Il y a l'alimentation aussi qui est très importante parce que on peut faire du sport, mais si on s'alimente pas bien ou mal, en fait on gâche un peu tout, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Moi c'est un sujet que j'aime bien dissocier, j'aime bien laisser à chacun son métier. Je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste, mais je peux quand même donner quelques infos aux personnes qui me le demandent. Oui. Et donc en l'occurrence, il y a des aliments à éviter. Par exemple. Absolument. On veut savoir. Et alors, j'étais la première déçue, c'est la bière. C'est pas ça. Ouais. Alors que vous croyez bien que j'ai pleuré toute parce la que nuit. Pourtant il y a des plantes dans la bière, non ? Et oui, mais en fait c'est la chose avec l'indice glycémique le plus élevé du monde. Ah, c'est pour ça que je prends du bide alors. Ah bah ouais. Donc en fait ça n'apporte rien, c'est ça que tu veux dire ? Ça n'apporte rien. À part une bonne soirée entre copains, voilà, c'est tout. Il paraît qu'il y a de la progestérone dans la bière. Ouais. Bon. Ouais, c'est ce qui fait pousser les seins. Pour les hommes. Et qu'est-ce qu'elle en dit la sexologue justement là-dessus ? C'est pour ça que j'ai un petit 85B là qui est en train d'arriver. C'est vrai qu'à force de consommer de la bière, le ventre aussi, le ventre et la poitrine se développent allègrement. C'est parce qu'il y a de la progestérone. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors ça c'est le premier aliment, c'est une boisson plutôt à éviter. Ouais, c'est une boisson, bien sûr, il y a les sodas, tout ce qui est soda sucré. Tout ce qui est sucré, le bien sucre, sûr. les bonbons, je les crois biscuits. Que c'est quoi ? C'est 9 sucres par canette, c'est ça à peu près ? Ça dépend lequel, mais oui, dans le Coca-Cola. Ouais. Et le Coca-Cola est pas plus élevé en indice glycémique que de la bière ? Non. Et non. C'est surprenant ça. Alors, au niveau des glucides, oui, mais pas en indice glycémique. D'accord. Donc t'as compris, Sylvain, faut arrêter la bière. Faut que j'arrête la bière. Faut arrêter de 70 et la bière est à 110. Par contre, on peut boire du vin.
Le vin, c'est sucré. De toute façon, tous les alcools sont sucrés. Le vin, de toute façon, c'est de l'alcool. Donc, dans tous les cas, on le préconise pas. Mais voilà. Ouais. Mais bon, manque la bière. Ouais, manque la bière toujours. Oh, mais la vie de sportif est triste. Ouais, c'est moche. En même temps, moi j'ai côtoyé des sportifs du genre, j'ai côtoyé de loin, mais des Yannick Noah et autres qui buvaient, qui fumaient à l'époque. Mais moi, petite bière après l'entraînement pour la récup quand même. Et alors, Cécile Comparin, est-ce que les aliments et la sexologie font bon ménage ou pas? Il y a des aliments à éviter justement quand on veut pratiquer le sexe de manière, je dirais un peu assidue. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'il faut éviter certains aliments ou est-ce qu'il y a des choses qui sont proscrites, voilà? Il y a certains aliments qui vont être proscrits en fonction de l'état de santé. C'est sûr que quelqu'un. C'est sûr que par exemple quelqu'un qui est diabétique a déjà des troubles sexuels liés à son diabète. Donc s'il augmente sa glycémie, ça va pas aller dans le bon sens. Ça dépend pareil, l'hypertension, ça peut être un problème pour les rapports sexuels. Et si on prend des aliments ou des boissons qui sont susceptibles de faire augmenter la pression sanguine, ça peut être gênant. D'accord, je comprends. Donc, c'est des bons conseils en tout cas vous nous donnez ce soir. Peut-être un autre conseil, Emma, peut-être surtout sur le plan nutritionnel. Sur le plan nutritionnel, déjà tout le monde connaît un peu ce qu'il faut éviter, c'est le sucre et puis les pains blancs, les patates en flocons. Plutôt le pain complet, c'est ça? Voilà, c'est ça, plutôt le pain complet. Après, voilà, comme je l'ai dit, j'aime bien dissocier le sport et la diététique. Moi, je vais plutôt me concentrer sur le sport. Une technique de drague, peut-être Cécile Comparin, on fait comment si on veut draguer cet été? Donc il faut faire du sport, il faut bien manger, donc ça on l'a dit. Et on fait comment pour draguer sur la plage alors? Moi je dirais on s'abstient. Ah, oula, alors là tu vas nous casser un mythe là du dragueur, de celui qui Je lisais dernièrement des statistiques, le nombre de femmes qui se font importuner justement sur la plage alors qu'elles ont envie que d'une chose, c'est d'être tranquilles. Ouais. Je dirais le mieux c'est effectivement de s'abstenir et puis dans tous les cas d'être dans la délicatesse, pas un gros lourdingue qui j'en connais, j'ai des noms moi. Si ça dépend de l'heure, je peux être un gros lourdingue aussi. Dis-nous Sylvain. Non, ça va dépendre de l'heure et de l'alcool qu'on n'a pas le droit de boire. Ah d'accord. Donc faut quoi? Soit faut pas le faire, faut s'abstenir. Moi, je dirais faut le faire en délicatesse. Ou faut le faire avec délicatesse. Mais exactement. On fait comment alors en délicatesse? C'est pas évident. Ça peut être par exemple commencer par une tenue vestimentaire adaptée. Moi, personnellement, je trouve que la nudité sur les plages, à moins effectivement d'être bodybuildé ou d'être grand sportif. Un corps de rêve, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est quand même pas le maximum de la population qui se Okay. La nudité, elle est suggestive, mais il faut encore qu'elle soit belle. Oui, bien sûr. Voilà, donc quand on n'est pas à son avantage. C'est ce que je dis à ma sœur tout le temps, mais. Elle veut pas me croire. On a attendu quand même 18h56 pour qu'on parle de sa sœur. Elle est là, elle est parmi nous. Elle nous écoute, non? Non, je pense pas. D'accord. Alors pour ceux et celles qui découvrent, contente, je pense. Ouais, je pense. Pour ceux et celles super contente. qui découvrent l'émission, en fait, Sylvain nous parle chaque fois dans l'émission de sa sœur. De sa sœur. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas Madeleine sa sœur ou ceux qui ont la ref. Bon, on va marquer une nouvelle page de pause dans cette émission, une nouvelle pause, et peut-être Maxime, peut-être juste un mot, toi qui es fasciné par le journalisme, par les médias, le recul de la presse, de la liberté de la presse, c'est quelque chose qui t'interpelle dans les pays, y compris peut-être en France aussi? Bien sûr, et surtout en France d'ailleurs, puisque on a encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Oui. Et c'est vrai que c'est aussi à nous, journalistes, d'être acteurs aussi de ça. D'expliquer ce qu'on fait. Et d'expliquer ce qu'on fait, effectivement, de sensibiliser et également redonner une certaine confiance aussi, parce qu'il y a une certaine défiance des médias aujourd'hui, malheureusement. Oui, tout à fait. Bon, on va pas plomber l'ambiance non, c'est sûr. Cette émission. Merci Maxime. On va marquer une courte pause. Sur le 92.1 et radiograndlac.com, on se détend en écoutant Radio Grand Lac. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. Et oui, on est riche sur Radio Grand Lac. On a embauché des cigales pour mettre la bonne ambiance dans cette émission. À 19h01, on va tout y faire péter.
C'est sympa, hein? Non, j'aime bien. Un petit Ricardo là, et on est bon. Hein. Un petit Ricardo. De qui veux-tu parler? Non, c'est pas un copain. Oui, j'ai compris. Bon, on est toujours avec Cécile Comparin, sexologue, avec nous également Emma Drevon, coach sportive, Maxime Pérez, animateur de radio, étudiant en journalisme. Ça va, j'ai bien résumé? Oui, tout à fait. Je me suis pas planté, c'est bon, j'ai bien lu mes fiches, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et on est toujours avec Guillaume également dans cette émission. Ça va toujours, Guillaume, depuis la planète Mars? Ça va super, impeccable. Bon, bah parfait. Dis-moi, Guillaume, quelle est ta principale qualité pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu l'expliquerais? Tu as 2 heures, hein, bien sûr. Ouais, j'ai 2 heures. Un brouillon. Non, c'est un peu comme dans tous les sports qu'on peut pratiquer au niveau le plus haut qu'on puisse. C'est la discipline un peu dans le travail, je pense, de s'organiser, que ce soit pour faire du sport, on en parlait tout à l'heure, hein, de mettre les choses en place pour construire. Pour construire ce qu'on veut construire, l'aspect de la performance, ça peut être de la recherche, de l'application en fait dans ce qu'on fait. Donc c'est plutôt cette discipline de travail à mettre les choses dans l'ordre. Donc de la rigueur, parce que moi j'ai vu quand même des vidéos sur les réseaux sociaux où tu es dans tes œuvres entre guillemets, tu voltiges dans tous les sens. Il y a des moments t'as la tête à l'endroit, des moments des têtes à l'envers. On te voit à un moment donné quand tu retrouves la tête à l'endroit, on te voit souffler. Hein, on voit qu'à un moment donné il y a aussi une épreuve physique. Hein, ton corps il en prend un peu pas mal entre guillemets pour parler vulgairement, t'en prends un peu plein les tripes aussi, c'est un peu ça? Ouais, tout à fait. On se prend pas mal de facteurs de charge, pas mal de ce qu'on appelle les G, oui, que ce soit positif ou négatif. Donc soit on est écrasé dans le siège un peu là, le corps. Alors tout, c'est pas super joli, je pense, parce que tout ce qui est organes mou, tout ça se déforme un peu là sous cette, un peu comme dans un manège, mais puissance. Alors quand tu dis organes mou, tu vois, tu as Cécile Comparin, sexologue, qui rigole. Hein, voilà. Oui, pardon. J'ai entendu parler de G déjà. Alors. Voilà, je parlais du cœur évidemment. Mais d'accord. Oui, parce qu'il faut avoir le cœur bien accroché entre guillemets. Tout à fait. Et puis ça vient petit à petit. Hein. On commence sur des avions qui sont moins performants. On apprend petit à petit. Le corps s'adapte aussi, et d'un point de vue physiologique. Et après, on peut se préparer un petit peu plus quand on va taper dans des efforts un peu plus intenses. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait peur? Non, pas peur, mais peut-être après coup, de se dire que j'aurais peut-être pas dû aller voler dans cet état peut-être de fatigue ou voilà. L'idée c'est de bien se connaître aussi, comme dans toute activité, sauf que là voilà, ça reste quand même un sport qui est un peu dangereux. Oui. Maintenant j'évite d'aller voler fatigué, tout simplement. Maxime. Oui, peut-être revenir aussi sur qu'est-ce qui a déclenché cette passion en fait chez toi? Alors, ma passion déjà de l'aviation, c'est un peu un rêve de gamin, hein, comme je pense beaucoup d'enfants ont des rêves d'être pompier, policier, pilote, voilà. Et moi, mon rêve, c'était de piloter les avions. Et puis après, une fois qu'on y arrive, c'est ce côté un peu liberté de pouvoir évoluer un peu dans tous les sens, de faire cette maîtrise en fait de l'avion qu'on apprend petit à petit, et c'est ça qui m'a amené à la voltige aérienne. Sylvain, peut-être une question? T'as une autre passion? Ah, une autre passion. Alors, j'adore le sport d'une manière générale, mais mon autre passion, c'est un peu pompeux, mais c'est ma famille. J'adore mes enfants, donc. Ah, c'est beau. On peut t'applaudir. Magnifique, très beau message. Oui, et quand on est pilote de ligne comme ça, on est tenté aussi de faire des loopings ou pas? Alors, on pourrait faire des choses qui ne se ressentent pas de l'arrière, oui, en restant toujours sous facteur de charge, comme ce qu'on subit tous en ce moment. Mais non, on reste professionnel. Ce sont 2 aviations différentes. Et ce sont 2 plaisirs différents, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est le fait de voyager, de voir. On a quand même un super bureau là avec une vue un peu hallucinante. C'est vrai que des fois, faut prendre le temps de s'en rendre compte là, mais c'est super. C'est un plaisir, et puis de faire du travail, d'essayer de faire du mieux possible son travail pour tout le monde, pour les passagers, pour l'entreprise aussi, quoi. Et il paraît que quand on fait ce métier-là, il faut être patient, il faut être calme, il faut savoir contrôler ses nerfs. Tu confirmes? Ouais, faut être. Alors tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Il y a un peu de tout dans les cockpits. Néanmoins, C'est-à-dire, on peut avoir une anecdote un peu croustillante? Ah, il y a des gens qui sont plus sanguins que d'autres. Non, mais après, c'est l'intérêt aussi d'être à 2, d'avoir des procédures qui sont figées. Quand il y a un problème,
mécanique, météo, c'est pas mal de se rapprocher à ces procédures. Et le fait de s'accrocher à un canevas, ça fait retomber toujours la pression finalement. Donc le calme vient par l'application des procédures finalement. Allez, encore 3 dernières questions. Cécile Comparin, peut-être une question ? Est-ce qu'on peut parler d'orgasme aéronautique ? Très bien. Eh il y a pas mal d'émotions quand on fait. Je me souviens d'un ou deux vols de compétition on a l'impression un peu d'être dans le flow. C'est des termes qui reviennent chez certains sportifs. Et c'est vrai qu'en descendant de l'avion, on est un peu tout tremblotant, tout se relâche. Je pourrais le définir comme ça, cet orgasme aéronautique, tout à fait. Ouais. Emma, peut-être une dernière question ? Non, moi la question que je me posais, c'était moi je connais pas du tout ce sport et je me dis mais si quelqu'un vient me voir et me demande de le coacher justement dans le but d'être un professionnel, qu'est-ce que je dois lui faire faire ? Est-ce que toi tu vas à la salle ? Qu'est-ce que tu fais comme exercice ? Comment on se prépare en fait physiquement ? C'est ça. Physiquement, alors c'est une très bonne question. J'ai un peu tâtonné au début parce que ça reste un sport qui est pas forcément très répandu. Moi, je faisais beaucoup de fond, de trail, de natation. Et finalement, ce qui est important, c'est l'explosivité. Ça se rapproche un peu des sports de combat dans les gestes avec la précision et la vivacité. Et après, il y a pas mal de choses à faire encore. Là, je suis en train de bosser dessus avec quelqu'un à Lyon, là, chez Neurovision. Tout ce qui est cognitif. Tout ce qui est prise d'information par la vision et autres. Voilà. Une dernière question de Sylvain, puis après, on va te laisser aller t'envoyer en l'air, c'est ça ? Ouais. Est-ce que tu as un début d'explication de comment le type, il n'y a pas si longtemps, il a réussi à ouvrir la porte de l'avion alors qu'il était en l'air et il voulait en sauter Comment c'est possible ça ? Alors, c'est très intéressant effectivement. En l'air, normalement, alors à une certaine altitude, l'avion étant pressurisé, donc on gonfle la cabine en fait, en ligne. Ce qui fait que comme les portes s'ouvrent, c'est mécanique, on peut pas l'ouvrir en fait. On n'a pas la force pour ouvrir les portes en l'air. Par contre, quand on s'approche du sol pour se poser, il y a je vais faire ça rapidement. La pressurisation de l'avion est réglée pour l'atterrissage finalement. Pour que quand on atterrisse, on soit à une pression équilibrée, qu'on puisse ouvrir les portes sans se faire éjecter de l'avion. Et là, c'est un petit peu anticipé. Voilà. Et donc, quand on est dans les très basses couches, a priori, c'est possible. Je ne savais pas. Bon, on apprend des choses aussi sur Radio Grand Lac, effectivement, grâce à toi, Guillaume. On va énormément te remercier. On peut même encore une fois t'applaudir pour avoir été avec nous et on te souhaite une très bonne continuation dans ton métier que tu aimes et ça s'entend et ça fait plaisir à entendre effectivement. Bonne continuation en tout cas Guillaume et merci. Merci d'avoir été avec nous et on va continuer à faire du cinéma dans cette émission puisqu'on va continuer de parler de festival du cinéma. Puisqu'en marge du festival du cinéma d'Aix-les-Bains, il y avait un autre festival, celui du film que les gens n'iront jamais voir, un peu comme le festival de Cannes d'ailleurs. Alors on a fait une interview d'une réalisatrice peut-être espagnole, Julián García Rodríguez de la Vega, le film avec lequel il vient justement pour la compétition, c'est un documentaire et le titre c'est La vie et la mort des sauterelles en Corée du Nord. Alors en espagnol ça donne, je suis très mauvais en espagnol, La vida y la muerte de la salmontes en la Corea del Norte. Je ne sais pas si je dois dire comme ça. C'est presque ça. C'est du espagnol de Corée, là. En fait. D'accord, merci. C'est un Coréen qui parle espagnol. Vas-y, maintenant. Cette conversation est évidemment enregistrée puisque Radio Grand Lac n'avait pas de direct prévu sur ce festival. Et pour ce reportage, on a envoyé un de nos reporters d'origine espagnole, Juan Silvano. Juan. Ah, pardon. Juan, por favor. Ouais. D'accord. Alors, Monsieur Juan, je crois que c'est votre premier film que vous réalisez de votre vie, de votre vida, si? Si, effectivement, j'ai beaucoup réfléchi sur les sujets et je me sens très proche de cet animal, qui est la sauterelle de la salmontes. Olé, si. Pourquoi pas un film plutôt sur les iguanes, sur les papillons de lumière, par exemple? Sujet beaucoup plus sensible en Corée du Nord.
En fait, il est plutôt hésité entre la vie des mancheurs de Playgirl et un biopic de Tataillé. Mais je me suis dit que vraiment personne vient de les voir mon film. Alors, j'ai changé d'avis. Mais si on parle du festival du film que personne ne vient voir. En tout cas, merci beaucoup pour todas esas explicaciones. Gracias. Et merci de permettre à Radio Grand Lac d'être au plus proche de l'information. Si, señor. Merci. Merci à Radio Grand Lac de nous avoir permis de faire ce direct. Et on va enchaîner directement avec la dernière rubrique. Alors là, vous le voyez pas, mais j'ai les yeux très mouillés parce que je viens de rigoler. Voilà, ça m'a bien fait rire en tout cas. Vous avez reconnu qui a fait... Non, je sais pas. C'est un petit jeune qui démarre. On vient de le faire rentrer, il vient de repartir. Voilà. Bon, je dois vous poser des questions, chers invités, pour terminer cette émission. C'est les questions qui font tout péter. Piège. Non, faut pas dire ça. Alors on va tester, tiens justement, Cécile, la durée du plus long sommeil au monde, ça a été de combien de temps? Le sommeil, j'en sais rien. Toi, tu dors combien de temps d'ailleurs par nuit? 10 à 12 heures. Ah ouais. Je suis une grosse dormeuse. C'est incroyable. Il faut que tu ailles te coucher alors. Je suis professionnelle du sommeil. Et si je te dis que je dors 5 heures par nuit, c'est grave. Je sais pas comment tu fais. Ouais. Oui, non, mais ça peut être effectivement, en termes de récupération, on dit qu'en dessous de 7 heures, c'est compliqué. Hein. Ouais, et tu sais que je dors, mais d'un seul trait, et je me réveille, je suis bien. Après, c'est très individuel. Hein. Ouais. Il y a des gens qui peuvent continuer. Cette émission est en train de se transformer en consultation personnelle. Voilà. Bon, alors vous dites combien de temps alors? C'est un record détenu par Jean-Pierre Loire. Sommeil. Ouais. Combien de temps? Je sais pas, 8 jours. Alors c'est en heures. Ah, c'est en heures. Ouais, parce que là tu vas me demander de faire une conversion, je vais être dans une journée. 72 heures. Plus. Ah, si c'est, je sais pas, 120 heures. Maxime? Non, c'est plus. 360. C'est moins. Emma? Je dirais. On en a pour 2 jours là. 102. Ça s'appelle un coma là. Plus. Éthylique. 264 heures. Ça a été fait par l'américain Randy Gardner à 17 ans. Mais il a avalé quoi? Qu'est-ce qu'il avait, ingéré pour... Alors, l'histoire ne dit pas ce qu'il avait consommé. Parce que moi aussi je peux dormir 264 heures. Bon, Emma, le plus petit mammifère du monde. Ouh là là, le plus petit mammifère du monde. Je sais pas, je dirais. La pauvre, elle en bave, hein, franchement. Cher. Elle prend cher. Une sorte de souris, un petit melot peut-être. Ouais, c'est peut-être. Non, c'est pas une souris. Maxime? Un petit mammifère. Ouais, le plus petit. Plus petit qu'une souris? Ouais, il fait 3 cm à peu près. Enfin, cette espèce-là. Une musaraigne. Non. Ah, j'ai pas d'idée là, comme ça. Et non, ça me vient pas. Non, je reste sur mon idée de rongeur, mais peut-être un plus petit 3 encore. 3 cm, j'ai bien l'idée, mais je vois pas bien. Non, c'est pas un hamster, non. Non. Je sais pas. Ah oui, un truc dans le genre. C'est une chauve-souris. Un lézard. Une pipistrelle. Et c'est une espèce particulière de chauve-souris qui s'appelle la chauve-souris bourdon. Voilà. Ouais, c'est vraiment minuscule, 3 cm. Elle se prend pour un bourdon. Et pour la petite histoire, ça s'appelle la Kitty à nez de porc. D'accord, merci Jérôme. Ça. Kitty à nez de porc. Ouais, ça s'appelle comme ça, Kitty à nez de porc. Voilà, elle fait 3 cm et c'est le plus petit mammifère du monde. D'accord. C'est marrant, hein? Non? Oui. Ou pas? Oui, c'est très marrant. Merci. Sylvain, est-ce que tu peux nous dire un expert. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Le plus petit pays du monde. Ah, c'est Andorre. Eh ben non. Non. C'est San Marin. Eh ben non. Non plus. Alors là, Vatican. Eh ben oui, c'est le Vatican, puisque le Vatican fait 0,44 km². Et le deuxième plus petit, c'est lequel? Pays plus petit? C'est un pays, le Vatican, ou c'est un État? Ils disent le plus petit pays du monde. En tout cas, c'est un État. Jean-Pierre, il essaye de me souffler, mais j'entends pas. Si tu as d'autres questions pièges comme ça, en direct, que je me ridiculise. Non, le deuxième. Ah, c'est là où il y a un gars qui s'appelle Albert qui dirige, non? Et ça s'appelle Monaco. Ouais, c'est le deuxième, effectivement. Et JP, il avait peut-être la réponse, mais il n'y a pas de micro. Oui, c'est pas l'eau, hein. C'est JP qui a soufflé. C'est JP qui a soufflé. Et Maxime, pour terminer, une très belle question pour toi. Le nombre d'habitants en Savoie, au dernier recensement.
Au dernier recensement. Ah oui, c'est une question... Vache, non. Non, pas vache, mais compliquée. Moi, je vais partir du principe que si Radio Grand Lac, sa zone de couverture, c'est 200 000 habitants. Bon, je pense qu'on est pas loin des 1 500 000. Vous en pensez quoi? JP, il me regarde, il rigole. Aucune idée. C'est pas bien de se moquer. Enfin, je sais pas. Il y en a 2 millions, en fait, hein, c'est ça? Non? Et il dit non. Non. Bon, Sylvain, il y a combien d'habitants en Savoie? Dernier recensement. Uniquement en Savoie? 2019, dernier recensement. Je dirais 3 millions. 3 millions. JP, il fait non, mais ils sont tout bêtes en marteau. 700 000. 700 000? Non. Moins. 500 000. Pas loin, mais moins. Emma? Oh, moi, je sais pas, je dirais 180 000 peut-être. 400 000. 439 000 habitants au dernier recensement. C'était en 2019, hein, donc ça date un petit peu, mais voilà. 439 000. Ah oui, parce que ça se trouve, il y en a 1 million de plus, là. C'était en 2019. En 2019, donc là, je pense que... Parce que depuis, il y a eu le confinement. Le Covid, si on fait un mix... Bon, et j'ai une dernière question que je n'avais pas notée, mais peut-être que vous avez peut-être envie de répondre. Qui a inventé le fer à repasser? Je sais pas. Monsieur Repassé? Il est repassé quand alors? Non, je sais pas. Qui a inventé le fer à repasser pour terminer cette émission? Une femme qui en avait marre de son mec. Pour les coller sur la figure. Sur la tronche. D'ailleurs, c'est qui a inventé? C'est quoi? C'est un Français à votre avis? Non, je dirais un anglais. Non, c'est pas un anglais. C'est forcément quelqu'un qui avait toutes ses fringues froissées. Ah oui, peut-être, je ne sais pas. Un Américain, il s'appelait Henry Selly. C'était en 1882. Et il habitait à New York. D'accord, Jérôme. C'était un Américain, encore une fois, un Américain, voilà, un Amerloc, qui nous a expliqué comment repasser son linge. On dormira moins bête, hein, grâce à Jérôme, vraiment. Grâce à tonton Jérôme. C'était l'émission sponsorisée par le meilleur partenaire. Voilà. Bon, merci en tous les cas, vous tous, d'avoir été avec nous. On était encore une fois très contents de vous recevoir. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Voilà. C'est toujours un plaisir. Je sais. Et donc, on a retenu qu'il ne faut pas draguer. Voilà, vaut mieux s'abstenir. Donc on rentre chez nous, on mange une soupe et on va au lit, c'est ça. Les Charentaises, un suppositoire et au dodo. Ouais. Alors les Charentaises, le suppositoire, je sais pas. On se lave les dents aussi. Les hommes craignent énormément les suppositoires. Ouais, oui, plus que les femmes. Je vois pas pourquoi. Bon. Je comprends pas non plus. Alors là, en fait, nous devons rendre l'antenne. Excuse-moi, j'ai été obligé de te censurer. Non, je pense. C'était sympa le sujet sur les suppositoires. Très intéressant. Mais on fera une prochaine émission là-dessus, Cécile, si tu veux. Mais tu sais, il faut qu'on arrête. On peut éviter un suppositoirologue. Ouais. Merci. Bon, et Emma Drevon qui est là, elle se dit, mais dans quoi je suis venu encore? Mais c'est quoi cette radio de dingue? Mais non, pas du tout. Non, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur. Bonne continuation dans l'équipe de handball. Merci. La Motte Servolex. National 1, il faut le rappeler. Et puis dans tes activités de coach. Oui. On te souhaite le meilleur. Carrément, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Maxime. Mais merci à toi Jérôme et un grand merci aussi à Radio Grand Lac pour l'accueil hyper humain comme d'habitude. Ouais. Et voilà, c'est un peu la maison comme je le disais et puis on se retrouve à l'antenne très vite. Tu vas nous faire pleurer. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous. Merci Sylvain. De rien, je reviendrai. Ouais, ici tout est bleu, alors on voit la bien. C'est ma couleur préférée. Jean-Pierre, il est en bleu aussi, regarde. Il a tout fait. Puis on sent l'enthousiasme délirant. Hein? J'ai un nouveau traitement, je suis pas sûr qu'il marche. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission, 19h19. Vous êtes sur Radio Grand Lac et vous avez raison parce qu'on est bien ici. À bientôt. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.